Bonjour tout le monde et bienvenue à la première capsule sur le programme de formation sur les discours que le club Toastmasters bilingue d'Edmonton a développé afin d'accompagner ses membres. Je vais vous parler globalement de la préparation d'un discours et puis nous allons suivre le programme que j'ai ici. Alors, quelles sont les étapes à franchir quand on prépare un discours? Il faut se préparer, c'est sûr. Il y aura 3 points à développer là-dedans. Il faut rédiger notre discours. Il y aura 3 points à développer aussi. Et ensuite, répéter notre discours et 3 points que je vais élaborer avec vous. Donc, moi, je regarde préparer un discours, c'est un peu comme construire une maison. Quand quelqu'un a le contrat de construire une maison, c'est sûr qu'il doit se préparer, aller chercher plein d'informations, ensuite construire, ensuite réviser tout son travail. Donc, commençons par nous préparer. Se préparer à un discours, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver d'abord le sujet sur lequel on va parler. Des fois, les gens nous demandent de faire un discours, puis nous imposent un sujet, dans le sens, on a besoin de quelqu'un pour nous parler de tel sujet. Alors là, si on est à l'aise avec le sujet, on peut accepter. Mais des fois, ils disent, oh, n'importe quel discours, fais ce que tu as le goût de faire. Mais là, il faut aller, nous, trouver un sujet pertinent, et puis, après qu'on a trouvé le sujet, aller faire des recherches, de sorte qu'on sait de quoi on parle. C'est certain qu'on peut parler de n'importe quoi, mais il n'y a rien dire aussi. Donc, quand on fait un discours préparé, on a un sujet planifié et aussi, on sait de quoi on parle. On est allé faire des recherches. On sait de quoi on parle, donc c'est plus intéressant pour ceux qui vont nous écouter. Ensuite, souvent, la plupart du temps, c'est approprié d'avoir des aides visuelles. On peut préparer un PowerPoint qui va appuyer ce qu'on dit, mais on peut avoir d'autres aides visuelles qui vont un peu renforcer ce de quoi on va parler dans notre discours. Alors, 3 choses, quand on se prépare, 3 choses à faire, trouver un sujet pertinent, faire des recherches pour bien comprendre ou pour bien véhiculer le message et avoir des aides visuelles pour appuyer ce qu'on dit. Maintenant qu'on connaît bien notre sujet et qu'on a fait notre recherche, on est prêt à rédiger notre discours. C'est quoi ça, rédiger un discours? Bien, premièrement, avant de le rédiger, il faut connaître notre auditoire. À qui est-ce qu'on va parler? Quel langage on va utiliser? Qu'est-ce qui va les intéresser? Alors, avant de rédiger, il faut que je sache exactement à qui je vais parler. Ensuite, il faut que je dresse un plan. Comment est-ce qu'il va se dérouler mon discours? Et ensuite, c'est certain, adapter le vocabulaire selon le sujet de quoi je vais parler. Donc, on va commencer avec connaître son auditoire. Alors, est-ce que vous êtes appelé à faire un discours dans votre milieu de travail, avec vos collègues de travail, parce qu'il y a eu des changements dans le déroulement du travail, parce qu'il y a des nouveaux employés qui ont besoin d'être informés, ou bien est-ce que vous êtes dans un milieu communautaire où on a besoin d'un discours pour étoffer une réunion. Donc, il faut se mettre dans le contexte. Ensuite, quand on connaît le contexte, on sait à qui on va parler, là, on rédige notre discours. Il faut avoir notre plan. Okay? Alors, premièrement, une introduction forte. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de parler de telle chose? Quand on a fait notre introduction, donc on peut développer. Puis on dit souvent, quand on fait des recherches sur des discours, de se limiter à la règle de 3. Donner 3 points de vue, donner 3 preuves, donner 3 exemples. 3, c'est magique, parce qu'on ne veut pas perdre notre auditoire. Si on en donne trop, on va les perdre. Ils vont être tout mêlés. Si on en donne pas assez, ça sera pas assez puissant. Donc, la règle de 3 a été prouvée comme étant magique quand on présente quelque chose. Ensuite, on adapte notre discours selon le contexte et selon le sujet de notre
présentation. Donc, c'est rédiger notre discours, on s'assure qu'on connaît notre auditoire, on a un bon plan fort, et ensuite, on donne notre discours dans un vocabulaire adapté avec notre auditoire. Alors, la troisième étape dans nos affranchir pour faire un discours, c'est de répéter. Après qu'on a fait notre discours, il est tout rédigé, il est bien planifié, maintenant on va le répéter. Moi, ce que je fais quand je prépare un discours, quand je prends mes marches le soir, je prends des marches d'1 heure à peu près, alors j'ai mon discours en tête et puis je le répète tout en marchant, tout en marchant. Je trouve que c'est vivifiant parce que l'entourage ne me distrait pas et m'encourage à avoir des bonnes idées. Donc, c'est une manière de le faire. Chacun fait ça à sa manière, mais c'est très important. Après qu'on l'a répété pour le connaître assez bien, qu'on n'a plus besoin de notre texte, on n'a plus besoin de nos notes, là, on peut le répéter devant un miroir. Là, on peut voir les gestes qu'on fait. Est-ce qu'on fait trop de gestes? Est-ce qu'on est trop limité? Est-ce qu'on est à l'aise? Ça nous donne cette évaluation-là qu'on peut améliorer déjà avant de donner notre discours. Et ensuite, c'est bon aussi de le faire devant nos amis, devant la famille, mais d'aller voir, de demander à notre mentor ou la personne qui nous accompagne dans Toastmasters, à leur demander s'ils voudraient nous écouter puis nous faire une brève évaluation. Qu'est-ce qu'il y a amélioré ou qu'est-ce qu'on dit qui est répétitif ou en tout cas des petites corrections qu'on peut faire. Ça nous rassure aussi parce que quand on va arriver pour donner notre discours, si on a déjà eu une rétroaction de quelqu'un d'autre, ça nous rassure que, oh bien, c'est pas pire, là. Je me sens en confiance puis je vais faire mon discours. Alors, je vous souhaite une bonne expérience de notre vidéo sur les étapes à franchir quand on prépare un discours.